Bonjour à toutes, bonjour à tous. Ravi de vous retrouver aujourd'hui sur le canal Equidia Racing 1 pour une journée exceptionnelle, une journée à Auteuil. Vous le savez, nous donnons aujourd'hui le coup d'envoi des 48 heures de l'obstacle, celui que l'on baptise également le Festival de l'obstacle. Et pour une bonne raison, c'est que nous allons vivre ensemble 4 groupes 1 tout au long de ce week-end. 4 des 5 groupes 1 de la spécialité de l'obstacle aujourd'hui. Week-end exceptionnel, journée exceptionnelle donc sur l'antenne d'Equidia Racing 1 pour cette journée à Auteuil. Je resitue rapidement quand même. Ici, nous sommes dans l'ouest parisien, dans le quartier où le sport de haut niveau est roi. Tout simplement parce qu'à moins d'1 kilomètre d'ici, nous avons Roland-Garros, bien sûr, le temple du tennis, et qu'à moins d'1 mètre derrière moi, eh bien, le temple de l'obstacle, l'hippodrome d'Auteuil, bien sûr. Eh bien, vous savez quoi? Je vous propose, avec vous, en direct, on me suit, on rentre ensemble sur l'hippodrome et on donne ensemble le coup d'envoi de ces 48 heures de l'obstacle. Vous êtes prêts? Allez, suivez-moi, on y va. On se fait un petit décompte. 3, 2, 1. Nous y sommes, mesdames, messieurs, c'est parti pour les 48 heures de l'obstacle et c'est parti pour cette journée exceptionnelle sur l'hippodrome d'Auteuil. Alors vous allez le comprendre et vous le savez certainement, cette journée, eh bien, c'est du sport de haut niveau. Ce sont il va y avoir beaucoup d'adrénaline. Ce sont aussi évidemment des animations et regardez, on va faire un petit crochet. Alors là, on passe par l'endroit où passeront les chevaux tout à l'heure. Et puis quand on regarde, ça y est, l'hippodrome commence à s'animer un petit peu. Le public répond déjà présent. Alors ça va, bien sûr, grossir. On attend beaucoup de monde sur l'hippodrome aujourd'hui. Les animations pour petits et grands, que j'aurai le plaisir d'ailleurs de vous faire découvrir dans quelques minutes. Mais nous, on va se diriger tout de suite vers les écuries. En tout cas, sachez-le, on ne se quitte plus d'ici à peu près 16h45 car grâce à ce dispositif exceptionnel d'une journée à Auteuil, vous allez pouvoir tout vivre de l'intérieur. Grâce à votre guide dévoué, aujourd'hui, j'ai le plaisir de remplir cette mission. L'idée, c'est vraiment de se dire que si vous êtes connaisseur, si ce monde de l'obstacle vous est familier, mais que vous n'avez malheureusement pas pu vous déplacer à Auteuil aujourd'hui, eh bien vous n'allez rien manquer. Vous allez tout vivre 100% inside, comme si vous y étiez, que ce soit d'être au plus près des professionnels des courses, de ne rien manquer du spectacle des courses. Et puis bien sûr, si au contraire aujourd'hui avec nous, vous allez un peu découvrir cet univers des courses d'obstacles, eh bien grâce aux gens que l'on va rencontrer, grâce au reportage que l'on vous a préparé, eh bien vous allez pouvoir tout comprendre pour décoder cette magnifique journée. Alors aujourd'hui, on est samedi. Samedi, c'est la levée de rideau des 48 heures de l'obstacle. C'est vrai que demain, ce sera le grand temps fort avec le prix La Haye-Jousselin, bien sûr. Ce groupe 1 que l'on surnomme un petit peu la revanche du Grand Steeplechase de Paris à l'automne. Ce sera un moment absolument fabuleux. Mais aujourd'hui, sportivement parlant, notre journée, eh bien, elle n'est pas en reste. Elle va nous en promettre de l'adrénaline et des bons moments. Et ces deux moments sportifs, on va les vivre avec une super équipe. À commencer par, regardez, il est déjà sur le terrain. C'est lui qui sera au plus près des professionnels. C'est François Prado. Un petit coucou à François, juste à côté de nous. Alors grâce à François, on aura vraiment les toutes dernières informations. Tenez une petite pensée aux parieurs évidemment. François, c'est aussi avec vous qu'on va vivre les moments de pression, ces moments intenses très particuliers avant course et puis les super moments de joie aussi après course. Vous allez nous permettre de vivre tout ça aujourd'hui. Ouais, et aussi peut-être des déceptions parce que les courses sont un sport difficile. Il y a beaucoup de joie, mais il y a forcément qu'un gagnant et plusieurs battus. Mais ici, vous allez pouvoir découvrir l'envers du décor, tout ce qui se passe, tout ce que vous ne pouvez pas forcément voir tous les jours. C'est ici, c'est avec nous, c'est avec vous et avec les copains qui sont là-haut au perché. Et justement, les copains qui sont là-haut, on va les retrouver tout de suite. Je vous le disais, aujourd'hui, on vous embarque. Alors, annulez tout ce que vous aviez prévu, installez-vous confortablement, car on vous embarque vraiment pour un voyage superbe, destination, passion. Et la passion, c'est vraiment ce qui définit notre trio aujourd'hui présent sur l'hippodrome. Charlie Millepied, Alexandre Léger et l'homme aux 5 cravaches d'or en obstacle, Jacques Ricou. Bonjour à tous les 3, messieurs. Superbe journée aujourd'hui. Vous êtes le trio des grands jours. Je sais qu'il va se passer déjà dès aujourd'hui de grands et beaux moments de sport. Ah oui, bonjour à vous Marine, bonjour à toutes et à tous. Salut Alexandre, bonjour à Jacques. Bonjour. C'est vrai que nous sommes privilégiés d'être là au perché, comme le disait François, au 4e étage de l'hippodrome d'Auteuil pour assister aux grandes joutes qui vont se jouer ce week-end sur l'hippodrome d'Auteuil, à commencer par ce Grand Prix d'automne évidemment ce samedi qui s'annonce tout simplement exceptionnel parce que le plateau est très relevé. On y retrouvera les meilleurs chevaux de haie tout simplement de France, chevaux d'âge, des chevaux âgés de 5 ans et plus, à commencer par celui qui fut sacré au printemps il y a 4 mois de cela. Dans la grande course de baie d'Auteuil, Losange Bleu,
le partenaire de Johnny Charon et pensionnaire de Dominique Bressou, eh bien, essaie de revenir cet automne pour asseoir encore un petit peu plus sa domination, ce qu'il a fait dans un premier temps, remportant la première préparatoire, ce qu'il n'a pas su faire dernièrement, puisqu'il a été ce jour-là dominé par l'un de ses compagnons de Kazakh. Et on va en parler de la Kazakh Papo, Alexandre, parce qu'elle sera évidemment très représentée dans cette édition. Alors on va en parler et même en reparler effectivement de la Kazakh de la famille Papo. Voici Jeu de thé, hein, le deuxième des 3 atouts donc de la Kazakh. Jeu de thé qui a gagné 5 fois en 6 tentatives en haie. Il est quasiment invaincu, hein, on peut le dire ainsi. Et il vient de battre assez nettement d'ailleurs le crack Losange Bleu dans la dernière épreuve préparatoire avec l'aide de James Reveles. C'est l'entraînement de Daniel Amélé. Et nous avons également Hermès Bey qui revient après avoir été écarté 1 an des pistes. Ancien champion d'Auteuil avec qui il se battait avec un autre champion de Télème. Monté par Bertrand Lestrade qui n'a encore jamais gagné ce groupe 1. Donc voilà, est-ce que c'est lui qui va venir faire l'arbitre? En tout cas, ce qui est sûr, messieurs, c'est qu'on s'attend, Marine, à retrouver des losanges vert et bleu, losange bleu ou losange vert et bleu pour la Kazakh. On risque d'assister à un gros match et sûrement une course qui ne sera pas facile à suivre pour les propriétaires de ces 3-là. Peut-être le gagnant parmi ceux-là, peut-être pas. Ce sera la réponse un peu avant 16h.